Lundi 14 mars 2022, mesdames et messieurs, fidèles abonnés de Gao Info d'ici et d'ailleurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Menaka, l'État islamique cible Ander Boukan. Mopti, une présence massive des terroristes constatée à Koro. Fin d'une formation sur l'entrepreneuriat des femmes de Gao et Ansongo. Corridor Conakry-Bamako, la douane réceptionne plus de 50 camions de clinkers pour la production du ciment au Mali. C'était là le sommaire. Bienvenue dans cette édition d'information, comme je le disais tantôt. Menaka, l'État islamique cible Ander Boukan. Après les affrontements contre la coalition Gatia du mouvement pour le salut de l'Azawad dans plusieurs localités de la région de Menaka, dont Tamalat et Inchinanen, l'État islamique au Grand Sahara a attaqué ce samedi 12 mars 2022 la ville d'Ander Boukan. Avant de procéder à leur sale boulot, les enseignants ont d'abord saboté les réseaux de communication. Le bilan de cette attaque n'est pas encore disponible, mais des sources annoncent des pertes en vies humaines, dont plusieurs civils. On assiste également à un déplacement massif des populations vers Menaka, Agizaragan et Abala au Niger. Depuis quelques jours, les combats opposent les éléments de l'État islamique au Grand Sahara à la coalition Gacha du mouvement pour le salut de l'Azawad qui assure la sécurité à Menaka. Chassé des régions du Gourma qu'il partageait avec les JNIM par les forces armées maliennes, l'État islamique est à la recherche d'un nouveau terrain pour installer ses bases. Les affrontements de ces dernières semaines laissent à croire que le choix de ce groupe terroriste est la région de Menaka qu'il tente de prendre par tous les moyens. Menaka, l'État islamique au Grand Sahara ciblé par des frappes aériennes des FAMA. Plusieurs frappes aériennes des forces armées maliennes ont ciblé ce dimanche matin 13 mars 2022 les positions de l'État islamique au Grand Sahara dans la région de Menaka. Ces frappes ont commencé principalement dans la zone de Harodi, une localité située à une dizaine de kilomètres d'Inchinanen. Quant aux éléments du mouvement pour le salut de l'Azawad, ils se trouvent actuellement à Inchinanen, certainement pour un ratissage après les frappes des FAMA. Fin d'une formation sur l'entrepreneuriat des femmes de Gao et Ansongo. Les femmes des associations et coopératives féminines de Gao et Ansongo ont bouclé le jeudi 10 mars 2022 une formation sur l'entrepreneuriat et le maraîchage. Pendant 2 jours, les participantes ont été outillées sur les techniques de gestion et de création d'entreprises. La formation entre dans le cadre du projet Dialogue stratégique. Elle est financée par l'ONG Smith. La formation entre dans le cadre du projet Dialogue stratégique. Elle est financée par l'ONG Adams Smith International à travers l'ONG Nova Mali. Mopti, une présence massive des groupes terroristes à Koro. Depuis plusieurs jours, une présence massive d'éléments appartenant au groupe terroriste a été constatée dans plusieurs localités du cercle de Koro, dans la région de Mopti. Les combattants sont présents dans plusieurs villages de la commune rurale de Djankoumba, a confirmé une autorité locale, avant d'ajouter que ces éléments sont présents dans tous les villages de la forêt du Sarma, dont Ogoyeri Dogon. Les habitants de Kajolo et Koulikoro dénoncent la hausse du prix du maïs. Les consommateurs du cercle de Kajolo s'inquiètent de la hausse du prix de certains produits dans la ville. Selon les consommateurs, le sac de 100 kg de maïs est cédé aujourd'hui à plus de 20 000 francs CFA contre 16 000 francs CFA il y a quelques mois. Une première dans le cercle depuis une décennie. Le kilogramme du petit mil est aussi à 350 francs CFA contre 250 francs CFA il y a juste une semaine. À Koulikoro également, cette semaine, le prix du kilo du maïs est vendu entre 300 et 325 francs CFA par endroit contre 275 francs CFA la semaine dernière. Les revendeurs imputent cette hausse du prix aux sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Quant aux populations, elles dénoncent cette situation.
rencontre d'échange sur le fonctionnement du CCRF de Yanfolila. Une rencontre d'échange autour de l'état de fonctionnement du district sanitaire de Yanfolila a eu lieu le jeudi 10 mars 2022 dans la localité. Elle fait suite à une correspondance adressée au préfet du cercle sur les défaillances constatées dans le fonctionnement du centre de santé de référence de Yanfolila. Après les explications des différents acteurs, il a été décidé de mettre en place un comité de suivi pour bien coordonner les travaux. La coordination régionale de l'Association des journalistes sportifs de Ségou a un nouveau président. Daouda Koulibaly est le nouveau président de la coordination régionale de l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJCM, à Ségou. Il est élu ce jeudi 10 mars 2022. Daouda Koulibaly dirige. Monsieur Koulibaly dirige un bureau de 15 membres pour un mandat de 4 ans. Il a promis de s'investir pour la formation des reporters sportifs et assurer un climat social au sein de l'AJCM de Ségou. Curage des caniveaux à Bamako. Le curage des caniveaux est en cours à Bamako. Dans la capitale malienne, de nombreuses voies publiques sont aussi en chantier. Selon les responsables en charge de ces travaux, l'objectif est d'améliorer la mobilité des usagers de la route, mais aussi d'éviter les inondations pendant l'hivernage. Une initiative saluée par les citoyens, d'autres estiment que des routes de déviation devraient être aménagées avant le démarrage des travaux. Corridor Conakry-Bamako, la douane réceptionne plus de 50 camions chargés de clinkers pour la production du ciment au Mali. Au total, 70 camions, dont une cinquantaine contenant du clinker, constituant du ciment obtenu par calcination des mélanges d'acide silicique d'alumine, d'acide de fer et de chaux, sont réceptionnés par les douanes maliennes dimanche passé. Ce convoi fait suite à d'autres convois de camions de diverses natures venus des ports de Guinée. Le clinker, produit stratégique pour le Mali, notamment pour soulager le secteur du BTP, sont passés par le corridor Conakry-Bamako qui prend de plus en plus du poids grâce à l'engagement des deux pays. C'est la mise en œuvre des principales recommandations de la rencontre bilatérale entre les administrations douanières. Ainsi prend fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi. À bientôt pour d'autres numéros.